Bonsoir, bonsoir Diac Marc, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à l'école de la foi du côté de Conakry. Bonsoir, ils sont réunis même comme ça là-bas. Voilà, donc aujourd'hui c'est le culte, c'est le direct de guérison. C'est le direct de délivrance, c'est le direct de miracle, c'est le direct de transformation. L'onction est déjà là. L'onction est déjà disponible pour votre guérison au nom de Jésus. L'onction est déjà disponible pour votre transformation au nom de Jésus. Le Saint-Esprit même est pressé pour guérir, pour transformer, pour délivrer ce soir dans ce direct au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est même dans l'empressement pour libérer les captifs ce soir au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est pressé, il est même empressé pour pouvoir transfuser la paix de Christ à ceux qui ont besoin de délivrance, à ceux qui ont besoin de guérison, à ceux qui ont besoin d'une intervention spéciale dans leur vie. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. La cause cobra de gaman talahaya. Oui, Diac Marc, on t'écoute. Voilà, bon. Alléluia. Nous allons chanter, nous allons adorer le Seigneur pour juste un petit temps, pour activer certaines choses dans le domaine spirituel. Bienvenue ma fille Madeleine, bienvenue le frère Séraphin. Aujourd'hui, ce direct ne sera pas dur, ne va pas durer, parce que nous allons prier pour les malades, nous allons prendre le temps vraiment pour vraiment guérir les malades, parce que c'est ce que Jésus nous a envoyé faire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, pendant elle a fait ce témoignage, ma fille Madeleine a fait ce témoignage, pendant qu'on priait, c'est un témoignage extraordinaire, pendant qu'on était en train de, quand on a causé un peu, pendant que je priais pour elle, je l'ai mis d'imposer la main sur sa tête, pendant que je priais, elle a chanté, la chaleur, Amen. la chaleur, et donc, cette chaleur-là est sur ce direct, Amen. Cette chaleur pour guérir, cette chaleur pour transformer est sur ce direct. Écoutez, les enfants de Dieu ne sont pas ordinaires. Nous ne sommes pas des êtres simples comme ça. Nous ne sommes pas des... Écoute, nous sommes le siège de Dieu. Il a plu à Dieu d'habiter en nous. C'est-à-dire que Dieu ne veut jamais habiter dans une maison faite de mains d'hommes. Il voulait habiter. C'est ce qu'il voulait. Et maintenant, c'est une réalité. Et nous marchons. Quand nous marchons, c'est Dieu qui marche. Quand nous parlons, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi il faut veiller sur ce que tu dis. Quand nous... Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur avec nous. Gloire à Dieu. Merci. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom se lève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu Papa, digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu Seigneur, digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu Seigneur, digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu Papa Jésus, digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu Jésus, digne es-tu l'agneau de Dieu, digne es-tu Seigneur, digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu Jésus, digne es-tu l'agneau
de Dieu, digne es-tu, papa, digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur Jésus, digne es-tu, l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton saint nom. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton saint nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là pour Amen. intervenir pour vous. Le Saint-Esprit est là pour nous, pour nous transformer dans une nouvelle dimension démesurée. Le Seigneur est là pour nous bénir. Le Seigneur est là pour nous transformer à son image de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ralego sobraligaman talahata hayakatelehete. Lego sobraligabarabo sondroligamongate. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Les genoux des maladies vont fléchir au nom de Jésus. Les genoux de toute maladie fléchissent au nom, dans ce direct, au nom de Jésus. Les genoux de tout blocage sont neutralisés dans ce direct au nom de Jésus. Les genoux de tout empêchement, sont calcinés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Raligo sobraliga, mantakita. Merci, merci, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen, amen, Gloire à amen, Dieu, gloire à amen, Dieu, gloire à amen, Dieu. amen, amen, amen. Tu as quelque chose, n'est-ce pas? Oui, oui. Ouais, on y va. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Restez connectés, partagez, partagez, oui. Amen, c'est juste un encouragement. Alléluia. Vous savez, notre devoir en tant que frères et sœurs en Christ, c'est pour nous encourager. Oui. C'est pour nous encourager. Nous édifier. Bienvenue, commando de Jésus. C'est pour nous édifier les uns Les autres. les uns Amen. les autres. Amen. Et notre objectif, c'est d'aider le peuple de Dieu à s'emparer de la vérité de Dieu. Oui. Vous savez, la vérité de Dieu a plusieurs facettes. C'est comme de l'orange. Quand vous voyez l'orange, l'orange a beaucoup de Oui, facettes. oui, oui. Donc, la vérité de Dieu a plusieurs facettes. Et l'objectif, c'est pour chaque enfant de Dieu de s'approprier de l'ensemble des facettes de la vérité de Dieu. Aujourd'hui, nous allons dans le domaine de la guérison. Nous avons eu cette grâce de côtoyer quelqu'un qui était déjà établi dans ce domaine. Et nous avons bénéficié. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous marchons dans la santé divine depuis plusieurs années. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, notre objectif, c'est pour vous établir. Établir jusqu'à ce que votre esprit et votre âme s'emparent de cette vérité concernant la guérison divine et la santé divine. La santé divine. On parle de sagesse variée. Multiple et variée de Dieu. Multiple Oui, et en variée Ephésiens chapitre 2, verset 10. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu écoutes un message dans le message dans lequel tu n'as pas encore obtenu cette grâce de vivre ce message, il faut t'approcher de ceux qui ont déjà expérimenté. Ne t'assois pas pour simplement critiquer pour dire est-ce que réellement ça c'est vrai. Il faut t'approcher de ceux qui ont déjà expérimenté pour pouvoir aussi expérimenter. Amen. Amen. Nous sommes convaincus et en accord avec la parole de Dieu que la santé divine est le partage des enfants de Dieu. Et cette vérité, nous avons accepté et ça marche dans notre vie. Dans notre vie, ça marche. Donc, on ne donne pas d'excuses à la maladie. On ne donne pas d'excuses à la maladie. Christ a pris nos infirmités et s'est chargé de toutes nos maladies. Par sa maîtrisure, nous avons Il a déjà porté. Moi, je n'ai pas le temps de porter la maladie. Il a déjà porté pour moi. Donc, ne trouvez je refuse pas de l'accepter dans mon corps. d'excuses pour la maladie. Ne dis pas que parce que j'ai marché sous le soleil,
que ma tête me fait mal. Nangus kamandala. Amen. Zekoba. Ne dis pas que parce que mon voisin a le rhume, que j'ai le rhume. Non. Ou parce C'est que j'ai différent. été contaminé par le Covid, parce que j'ai été en contact avec le Covid. Non, ne donne pas l'excuse. Le Covid te voit, le Covid recule. La Bible de Jésus a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et plus loin, il dit que même s'ils boivent de breuvages mortels, cela ne fera aucun mal. Breuvage mortel, poison, ça ne leur fera aucun mal. Ça veut dire que les gens là sont dangereux. Donc ce n'est pas parce que le moustique t'a piqué que forcément tu dois avoir le paludisme. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es assis à côté de quelqu'un qui est enrhumé que tu dois avoir le rhume. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Il y a le Saint-Esprit, le feu de Dieu qui bouillonne en toi et qui consomme toute adversité en toi. Donc n'accepte pas la maladie. Lorsque nous disons ce méchant, c'est pour encourager le peuple de Dieu à se saisir de cette vérité. Amen. Puisque Satan est un menteur. Satan est menteur et il est le père du mensonge. Il veut juste que tu ouvres ta bouche pour légaliser sa position dans ta vie. Sa position, son verdict. Oui. Tu as mot de ventre, tu dis, ah, c'est parce que j'ai ce mot de ventre parce que j'ai mangé hier mal. Amen. Si tu as mangé mal, cela ne donne pas le droit à la maladie de t'attraper. Non. En fait, Dieu a fait l'organisme de telle sorte que l'organisme s'auto-régularise lui-même. En réalité, notre organisme n'a pas besoin de comprimés. Normalement. Dieu n'a pas créé Adam, il n'a pas dit c'est ce que tu vas prendre pour être guéri. Quand nous lisons dans le Genèse, il n'y a aucune partie où Dieu a prescrit les médicaments à Adam. Parce que Dieu qui a fait l'organisme connaît comment il a fait. Il y a l'autorégulation de l'organisme. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous. C'est même la raison pour laquelle le Covid là et Ebola ne tue pas tout le monde. Et puis des êtres ordinaires, pas des enfants de Dieu, des êtres qui n'ont même pas Christ en eux. Amen. Après votre raison, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. En tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à saisir la vérité globale de Dieu. Ne te limite pas seulement à une vérité. Le péché, au niveau du péché, ne te limite pas seulement au niveau du péché. Va plus loin. Va au niveau de la santé divine. Va au niveau de la prospérité financière. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, ma fille Madeleine. Merci. Au niveau de la famille heureuse. N'est-ce pas? C'est qu'on doit mettre en idée en tant qu'enfant de Dieu. Si un côté de ta vie ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas encore obtenu toute la vérité. Donc va à la recherche de la vérité. Demande au Seigneur. Demande ceux qui sont en train d'expérimenter cette vérité. Aujourd'hui, tu tombes toujours malade et tu vois le pasteur Élie. Enseigne la santé divine. Pourquoi ne pas t'approcher de lui? Pourquoi ne pas l'écrire en privé? Tu dis, ah pasteur, quel est ton secret? Amen. Amen. Et là, il va te communiquer. Il va te dire sur quel passage il s'appuie pour parler de la santé divine. Sur quel passage il s'appuie pour parler de la guérison de vous. Donc, c'est cet encouragement. Lorsque nous disons ce message, ces enseignements, ce n'est pas pour nous enorgueillir. Nous avons appris cette vérité et nous voulons la partager avec vous pour que vous aussi, à votre tour, vous pouvez aussi partager à d'autres personnes. Amen. Et ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que je te confie, confie aussi à d'autres personnes fidèles, afin que ce message continue jusqu'à parvenir à tout le monde entier. Donc c'est cet encouragement que je voulais amener au peuple de Dieu. Restez bénis au nom de Jésus. Merci. Ça m'a vraiment remotivé. Et à travers cela, le Seigneur m'a dit, on va aller dans le psaume 104. Le psaume 104 et on va aussi voir psaume 105. Oui. Amen. Allons-y dans psaume 104. Psaume 104. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Pas du verset combien? 1. Psaume 104, le verset 1. Dis mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Bienvenue à ce Jeannette. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur les fondements. Elle ne sera jamais ébranlée.
Tu l'avais couverte de C'est bon, l'abîme. c'est bon. Ici, on est en train de montrer la puissance de l'Éternel. Nous sommes en train de montrer, alors maintenant dans une 105, ils sont en train de poser, de démontrer la puissance de Dieu, le bras fort de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Mhm. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Mhm. Chantez, chantez en son honneur. Mhm. Parlez de toutes ses merveilles. Mhm. Glorifiez-vous de son saint nom. Mhm. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Mhm. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Alléluia. Cherchez continuellement sa C'est face. ce que nous sommes en train de faire. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la vie de ces enfants. C'est ce que tu étais en train de dire. Vous savez, ce que l'Éternel a fait pour nous, nous devons les partager. Amen. Nous devons les témoigner aux autres pour que ceux qui ont la foi puissent saisir et que cela se manifeste dans leur vie, que cela se démontre dans leur vie. Alléluia. Amen. Allons maintenant dans Psaume 114. Psaume 114. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Verset 1. Quand Israël sortit d'Égypte, Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, aux langues barbares, oui, barbares, oui. Juda devint son sanctuaire. Juda est devenu son Sanctuaire. Mhm. Israël fuit son domaine. Aha. La mer le vit et s'enfuit. La mère a fait quoi? Vit et s'enfuit. A vu qui? A vu Israël et s'enfuit. Ici maintenant, là où on a parlé en Psaume 4.5, en 104.5, ici on parle des revers de l'Éternel. On parle de ce que l'Éternel fait, n'est-ce pas? Il fait des chars, ses messagers, il fait du vent, ses messagers. Maintenant, au verset 105, on dit d'être reconnaissant à l'égard de tout ce que l'Éternel a fait, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui ont été reconnaissants à leur égard, regardent le fait dans leur vie. Psaume 114. Reprends. Quand Israël sortit d'Égypte, Toi, tu es sorti de l'Égypte de ce monde, tu es venu maintenant en Christ. Hein? quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Juda devient son sanctuaire. Nous sommes maintenant le temple de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Chaque enfant de Dieu est le temple de Dieu. Chaque enfant de Dieu est la maison de Dieu. Israël fuit son domaine. Israël est son domaine. Nous sommes le domaine du roi. Nous sommes dans le royaume. Le royaume, c'est le domaine du roi. Hein? La mer le vit et s'enfuit. La mer le vit et s'enfuit. La mer va te voir et va s'enfuir devant toi. La maladie te voit, fuit devant toi. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Continue. Les collines comme des anneaux. Les collines comme des anneaux. Le Jourdain retourna en arrière. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent. Les montagnes sautèrent. Qu'as-tu, mère? On les demande maintenant. Coronavirus, qu'as-tu pour fuir? Attention, qu'as-tu pour fuir? Hein? Un mot de tête, mot de ventre, qu'as-tu pour fuir? Diabète, qu'as-tu pour fuir? Du Jourdain. Amen, Alléluia. C'est dangereux. Jourdain pour retourner en arrière. Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Qu'avez-vous, diabète? Qu'avez-vous, maladie, mort prématurée? Qu'avez-vous? Et vous, collines comme des agneaux. Et vous, typhoïdes comme des agneaux. Tremble devant le Seigneur. Tremble devant le Seigneur. Devant le Dieu de Jacob. Devant le Dieu de Jacob. Qui change le rocher en Il change le rocher en étang. Le roc en source d'eau. Le roc où il n'y a même pas d'eau là-dedans, il transforme ça en source d'eau. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Et il vit en toi. Il vit en toi. C'est pourquoi ton corps est son temple, ton corps est sa demeure. Amen. Voilà pourquoi ces choses doivent fuir devant toi quand tu marches. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le porteur de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu réside en toi. Le dynamisme de Dieu, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Puissance là, c'est quoi? C'est la capacité dynamique pour provoquer des changements. Amen. La puissance que tu as reçue. Si tu étais malade, tu as reçu une puissance. Utilise cette puissance pour changer ta condition, pour changer ta situation. Amen. Tu as reçu la puissance de Dieu. Ne laisse pas cette puissance dormir. Tu me parlais de ne laisse pas Jésus dormir dans le bateau. N'est-ce pas? Oui, oui. Il est dans ton, tant qu'il est dans ton, Tant que Jésus est dans ta barque, ça ne va jamais sombrer. La barque ne va jamais sombrer. Il suffit de le réveiller. Alléluia. De C'est le ça. réveiller. C'est ça.
Alléluia. Amen. Nous allons voir que la puissance de Dieu agit en nous. Luc maintenant, Luc chapitre 6, le verset 17 à 19. Luc 6, le verset 17 à 19. Lorsque vous êtes attaqué par une maladie, impose la main, tu dis au nom de Jésus. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Impose la main et déclare à la maladie de quitter ton corps. Dis aux symptômes, je refuse de te reconnaître dans mon corps au nom de Jésus. Amen. Lorsque le python a mordu, apôtre Paul, les gens attendaient que le python là, Apôtre Paul meurt. Mais c'est le python qui est mort, eux ils ont changé d'avis. Les gens changeront d'avis à ton sujet au nom de Jésus. Amen. Les gens changeront positivement d'avis à ton sujet au nom de Jésus. Amen. Continue. Ok. Luc 6, le verset 18. Je commence par le verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils sont tous venus. Ils étaient venus pour l'entendre. Pour l'entendre. Et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher. Toute la foule cherchait à toucher qui? Jésus. Parce qu'une force sortait de lui. Parce qu'une force sortait de lui. Et guérissait. Et guérissait tous ceux qui sont venus, il les a tous guéris. Une force sortait de lui. Et en ce temps, Jésus était hors. Les gens venaient vers lui. Maintenant que Jésus est en toi, Amen. La puissance réside en toi. Cette puissance qui émanait de Jésus pour guérir les gens, qui émanait de ses habits pour guérir les gens, cette puissance réside en toi. Que fait cette maladie dans ton corps, mon frère? Explique-moi. Amen. Explique-moi. Que fait cette maladie dans ton corps? La personne de Jésus dont les gens venaient pour toucher son corps, pour être guéri. Cette personne de Jésus vit en toi. Mon frère, explique-moi maintenant pourquoi tu marches avec le diabète. Pourquoi cette longue année avec la tension artérielle? Pourquoi cette longue durée avec un problème cardiaque? Explique-moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez? Contradictoire. C'est contradictoire. Et pourtant, celui qui il est venu dans sa ville natale, les gens ne l'ont pas cru. La Cabo Sobra Ligamanta, nous avons reçu la puissance. Amen. Il est venu dans la ville natale, les gens ne l'ont pas cru. Donc, il n'a pas pu faire des miracles comme il voulait. N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Il est parti dans d'autres lieux. On dit non, toi reste ici. Non, on veut seulement venir te toucher. Et quand on venait le toucher, une force sortait de lui et les guérissait tous. Le même habit que la femme en perte de sang a touché, qui l'a guéri. Exactement. C'est le même habit que les autres aussi sont venus toucher. Et c'est le même habit que à la montagne de Golgotha, les gens ont pris pour déchirer, pour partager entre eux. Aucun miracle sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qui il était. Parce qu'ils ne savaient pas que ce Jésus-là dégage la puissance quand tu le touches. Exactement. Toi aussi, je ne veux pas que tu sois dans cette condition d'ignorance. C'est Jésus qui guérissait les gens, vit désormais en toi. Il vit en toi. Il dit, je viendrai vers vous. Il dit, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Alors, il est en toi. Que fait maintenant le diabète dans ton corps? Que fait cette maladie-là dans ton corps? Écoute, révolte-toi contre lui. Tu le dis de dégager au nom de Jésus. Amen. Et Jésus, parce que Jésus est certainement Jésus est en train de dormir dans ta barque, dans ton corps. Ou encore tu es ignorant de ces choses. Mon frère, lève-toi. Tu verras. Entre cette maladie et Jésus qui est plus fort, tu verras. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus, vous voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui partait de lieu en lieu, guérissant les malades, n'est-ce pas? Et il dit, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient tombés sous la puissance du malin, car Dieu était avec lui. C'est le même Jésus-là qui vit en toi. Alléluia. Tu transportes, on appelle ça
une cargaison de puissance en toi et tu fais comme si tu étais un être ordinaire. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient couverts seulement de cette cargaison. Mais toi, maintenant, tu es le porteur de cette cargaison. Et tu es là, hein? Satan vient s'amuser dans ta vie, les démons viennent s'amuser dans ta vie, les sorciers viennent s'amuser dans ta vie. Lève-toi, mon frère. Lève-toi et active ce feu qui est en toi. Quand le feu est activé, tu as vu des mouches s'approcher du feu? Non! Tu es dangereux, mais tu ne sais pas que tu es dangereux. Amen. Amen. Alléluia. Tu es dangereux. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire l'œuvre de Dieu pendant qu'il est jour. Et l'œuvre de Dieu, c'est de détruire l'œuvre du diable. L'œuvre de Dieu, c'est de détruire l'œuvre du diable. C'est pourquoi nous sommes là sur cette plateforme pour prier pour des gens pour qu'ils soient guéris. Pour les enseigner qu'à part la guérison, il y a ce qu'on appelle la santé divine. Tu peux vivre 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans sans tomber malade, sans aller à l'hôpital, sans prendre de comprimés. C'est possible en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon, nous allons lire ce dernier message, ce dernier passage, et nous allons prier pour les malades. Alors, lisons Jean chapitre 9. Lisons d'abord Jean chapitre 10, le verset 10. Rasez le gros, cabralé mon gars. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que Satan, c'est le voleur. Il vient pour voler ta santé. Il vient pour égorger ta santé. Il vient pour détruire ta santé. Mais Jésus, lui, c'est quoi? Dis-moi, je suis venu afin que les brebis... Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance de cette vie. Qu'elles soient dans l'abondance de cette vie. Donc, quand la maladie vient, c'est le voleur qui est venu. Quand les maux de tête viennent, c'est le voleur qui est venu. Quand le diabète vient, c'est le voleur qui est venu. Quand l'oppression vient, c'est le voleur qui est venu. Quand la colère vient, c'est le voleur qui est venu parce qu'il veut voler quelque chose de ta joie. Donc, n'accepte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons maintenant dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 6. Alléluia. La vie Zoé, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est cette vie qui tue la maladie. C'est cette vie qui tue tout ce qui est rentré dans ce monde par la corruption. La vie, le Zoé que nous avons reçu. C'est l'antidote. C'est l'antidote de tout. L'antidote de tous les maux de ce monde. Amen. Le Zoé que nous avons reçu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Dans la mentalité juive, s'il y avait une maladie, il y avait le péché derrière. Vous voyez? Mais ce n'est pas dans tous les cas. Mais il savait déjà que derrière chaque maladie, il y avait un péché derrière. Cet homme ou ses parents? Regarde sa question qu'il pose. Est-ce que c'est cet homme-là qui a péché ou ses parents qui ont péché? Mais c'est une question quand même bizarre. Quand est-ce que cet homme a péché dans le ventre? Parce que c'est quelqu'un qui est né aveugle. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'il a péché avant de naître? Est-ce qu'il a péché? Comment ça, c'est une question terrible? Amen. Tu n'es pas encore né. Quel péché tu as pu faire? Tu as vu? Donc, quelle était la réponse de Jésus? Jésus répondit, Amen. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Voilà. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et les œuvres de Dieu, c'est quoi? C'est pour détruire. Les œuvres de Satan. Les œuvres du diable, c'est que la personne soit née aveugle. Maintenant, l'œuvre de Dieu, c'est pour détruire cet aveuglement de naissance, n'est-ce pas? Et c'est pas ce que Jésus a fait finalement. Exactement. Voilà. Donc, nous avons cette responsabilité de détruire. La maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. La maladie n'est pas ton ami. C'est comme on en a vu, Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, n'accepte pas. Dieu lui-même te dit résister au diable. Donc, ton papa te dit de résister au diable et il s'enfuira. Quand la maladie vient, tu dois le résister. Peu importe ce qui vient de Satan, résiste-le. Et tu as la capacité. Si Dieu ne nous avait pas donné cette capacité, il n'allait pas nous dire de résister. Et parce qu'en réalité, lorsqu'on développe cette conscience que Christ nous a déjà guéris, comme le pasteur M a dit, il y a un processus qui se déclenche exactement dans notre corps.
Donc, il y a des cellules agressives qui sont déjà là. Mhm. Et aucune maladie ne peut maintenant entrer. Mhm. Tu Ces ne cellules-là parleras sont plus là. de maladie. Ta santé sera maintenue. Mhm. Depuis quand passez-vous, vous êtes tombé, vous avez senti des symptômes? Non. Moi, en réalité, en réalité, je ne sens jamais de symptômes. Ah ouais. Pour dire que ma tête me faisait mal, j'ai prié, non. La vérité, c'est ça. Non. Il n'y a pas à dire que ma tête me faisait mal, J'ai j'ai prié, je suis guéri. On n'est pas à ce Ou stade-là. mon ventre me faisait mal, j'ai imposé la main. Non. J'ai tellement développé cette mentalité que je suis continuellement en bonne santé. Continuellement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 24 365 jours sur 365 jours. En fait, dans Est-ce- ma mentalité, comme il y a un ami qui dit, quand il y a l'inondation, ça n'intéresse pas les oiseaux. Mhm. S'il y a la maladie, Je venais avec ça comme- la maladie n'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Donc, peu importe que les gens du monde peuvent tomber malades, ils peuvent faire des examens qu'ils veulent, mais cela ne nous concerne pas. Ah ouais. Ah ouais. Nous sommes au-delà de cette inondation. Ah ouais. Amen. Amen. Nous sommes au-delà de la maladie. Nous sommes au-delà de tous les maux. Nous sommes dans la maison où le sang est sur le linteau Exactement. de la porte. Le sang est sur le linteau de la porte. Et donc, quand la maladie vient, la maladie a d'autres cibles. Ah, c'est pas nous. Il suffit de développer cette mentalité-là. C'est quand tu es ignorant de ces choses qu'elles viennent s'attaquer à ton corps. Et Écoutez. arrêtez de vous identifier à tout le monde. Ouais, merci. Comme je disais, ce n'est pas parce que dans Dans cette tout le contrée, blues, Kabaya. tout le monde a le rhume que le rhume doit t'attraper. Non. Ce n'est pas parce que tout le monde a la diarrhée que toi aussi tu dois avoir la diarrhée. Non. En fait, nous devons vivre au-dessus de la maladie parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Parce que nous, vous savez, c'est la vie, c'est la vie humaine naturelle qui est vulnérable à la maladie. La vie humaine naturelle là, qui est accessible à la maladie. Mais nous avons reçu le Zoé de Dieu, la vie de Dieu. Amen. Cette vie-là détruit la maladie. Cette vie-là neutralise Satan. Amen. Cette vie-là neutralise la sorcellerie contre toi. Cette vie-là neutralise tout ce qui est attaque satanique. Voilà pourquoi il nous dit, pourquoi les armes, je viendrai mardi sur les armes spirituelles. Les armes spirituelles que nous avons, quand tu remarques bien, tu vas comprendre que notre lieu de combat, c'est juste la mentalité. Exactement. C'est dans la tête que le combat se fait. C'est dans la tête. Hein? La tête que le combat se fait. Et c'est un combat mental. Ça veut dire que c'est à toi d'accepter les vérités de Dieu. Quand tu acceptes les vérités de Dieu, toutes les vérités, les mensonges du diable sont désactivés. Tous les mensonges du diable contre toi sont annulés, neutralisés. Parce que la vérité, c'est Jésus. C'est ça. La Bible dit ils ont vaincu à cause du sang, et à cause de la parole de leur témoignage. Jésus a déjà tout accompli. Sur la croix, Jésus a déjà tout accompli. Ta santé est déjà accomplie. Il suffit de développer cette mentalité de dire, à partir d'aujourd'hui, si ça marchait pour telle personne, moi aussi ça peut marcher. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Si l'ombre de... Parce que Jésus a dit, maintenant je vais au Père et vous ferez des choses plus grandes que moi. L'homme de Jésus, son habit a guéri, quand les gens le touchaient. Mais Pierre même, les gens ne le touchaient même pas. C'est son ombre qui guérissait. C'est son ombre qui guérissait. L'apôtre Paul lui, on mettait seulement le mouchoir et on envoyait dans d'autres villes. Amen. Amen. Pour te dire qu'il y a une puissance qui émane de chaque enfant de Dieu. C'est toi qui ne sais pas qu'une puissance sort de toi. Il y a une puissance. Et en réalité, parce que moi, ce que le Saint-Esprit me dit souvent, plus le temps passe, plus la puissance devait être renforcée. C'est-à-dire même la puissance de maintenant devait être plus grande que la puissance au temps des apôtres. Oui, puisque la Bible dit que notre masse est de gloire. De gloire en gloire. Il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Ah ouais. C'est ça. Donc ne dites pas le temps de miracle est passé. C'était avant que les gens pouvaient marcher dans la santé divine, mais maintenant ce n'est plus possible. Comment? Pourquoi ce n'est plus possible? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'est plus là. Non. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent s'éduquer selon les réalités du royaume de Dieu, selon la mentalité du royaume de Dieu, selon la vision du royaume de Dieu. Tu es né dans ce royaume, tu dois bénéficier de l'héritage de ce royaume. Tu es né dans ce royaume, tu dois bénéficier de l'héritage de ce royaume. Alléluia. Amen. Maintenant, l'heure est venue pour prier pour les malades. Alléluia. L'heure est venue pour guérir les malades. Alléluia. La puissance est disponible. La grâce est disponible. La puissance est disponible. La grâce est disponible. La faveur est disponible.
L'onction de guérison est disponible. Manto cobra, la gezebra, la coche, kamanta la hata. Recevez maintenant votre guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta visite au nom de Jésus. Reçois ta visite divine au nom de Jésus. Reçois ta visitation divine au nom de Jésus. Reçois ta transformation au nom de Jésus. Reçois ta grâce dans une nouvelle dimension démesurée au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. 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 Reçois au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de retard de te lâcher maintenant au nom de Jésus. L'esprit d'impudicité de te lâcher maintenant au nom de Jésus. L'esprit de colère de te lâcher maintenant au nom de Jésus. La stérilité te lâche maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi, là où tu es, et te guérit depuis la couronne de jusqu'à la plante de tes pieds. Te guérit complètement et totalement au nom de Jésus. Le sang de Jésus est disponible pour te guérir au nom de Jésus. Toi dont tu étais lié, reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus. Tu es délié par la puissance du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, tes chaînes sont brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Le rafraîchissement spirituel est ton partage. La paix de Dieu est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus en prière. Dans le nom puissant de Jésus en prière. Levons les mains, remercions le Seigneur. Ceux qui suivront ce direct, ceux qui suivront en différé, l'onction de guérison est là, disponible pour te guérir au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus en prière. Merci Seigneur. Béni est ton Saint-Nom. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, demain nous serons là à partir de 11h. 11h pour annoncer les hauts faits de Christ sur la croix pour nous, pour annoncer le message de la nouvelle naissance, pour annoncer le salut de Christ à ceux qui vont nous suivre. Le mardi, nous serons là pour parler des armes spirituelles. Amen. Nous allons parler des armes spirituelles et comment ça fonctionne. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. La paix de Jésus, votre partage cette semaine au nom de Jésus. Amen. La joie de Jésus, votre partage cette semaine au nom. Effectivement, 12h06. La joie de l'Éternel, votre partage au nom de Jésus. Amen. La paix de l'Éternel, votre partage au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, tu recevras une bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, j'avais déclaré la bonne nouvelle. Ma fille Madeleine m'a dit qu'elle aussi, elle a reçu sa bonne nouvelle. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne laisse jamais passer ces paroles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ces miracles dont tu es responsable. Qu'à toi seul revient la gloire. Dans le nom de Jésus, en prière. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Alléluia, alléluia.